Bonjour Jean-Maurice. Bonjour. Alors, on se trouve où ici aujourd'hui? Juste à côté du JMT que j'ai monté il y a 8 ans. J'ai eu envie d'ouvrir une petite cave à bière, chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Donc ça me permet enfin de pouvoir avoir de la bière en Bourgogne. Comment on passe de l'alimentaire animal à une cave, bière? Il n'y a pas que de la bière. Non, bière, vin, jus de fruits, beaucoup aussi de choses différentes, entre autres pour l'apéro. En fait, le thème c'est l'apéro, je gravite autour. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis un grand consommateur de bière belge. Ça fait des années que je vais la rechercher dans le Nord. Et il n'y avait rien sur Avalon de ce genre-là. Donc du coup, je me suis permis de monter une petite cave à bière ici, et en allant, et puis après je gère avec mes clients. Je ne suis pas professionnel de la boisson, mais je suis passionné. Donc avec les clients, on verra comme ça ce qu'eux désirent eux-mêmes. La dégustation, c'est en parallèle relativement assez rare. Moi, le but du jeu, c'est une vente à emporter, donc il n'y a aucune consommation sur place. J'avais beaucoup hésité entre le fait de faire un bar, comme beaucoup peuvent avoir l'idée, parce que c'est vrai que ça marche très fort en ce moment, le principe du bar, mais j'avais ce souci-là du côté concurrence. Je ne voulais pas faire trop de concurrence déjà au bar existant, et j'avais pas forcément envie de perdre trop de surface de vente, parce que qui dit un bar, ça occupe beaucoup de surface de vente. Donc j'ai fait le choix de privilégier la quantité et la diversité que de remettre encore un bar parmi quelque chose qui existe déjà. Ça s'adresse à tout public, Oui, que ce soit particulier et professionnel, événementiel. Donc toutes les fêtes de village, j'ai quoi aussi faire en sorte de les fournir en fût et donc tirage pression. C'est bien réfléchi quand même. Alors, une chose incroyable ici, dans ce local, c'est qu'on voit des meubles qui sont fabriqués en bois maison. On y a passé du temps. Alors un peu de temps, oui. Le mobilier, je voulais quelque chose d'original qui me correspondait, et puis j'aime le caractère que ça ressort sur le vin. J'ai travaillé un petit peu fort avec un copain ou deux, mais c'est quelque chose qui me plaît. Effectivement, c'était beaucoup de temps à passer, mais c'était très sympa à faire. Merci. Ça va encore un peu évoluer parce que... Alors en fait, oui, il y a encore 2-3 petits aménagements à faire en fonction des fournisseurs aussi à rentrer, de nouveaux fournisseurs. Tout n'est pas complet, même en rayon vin, j'attends encore d'autres vins. Je cherche vraiment à privilégier la multiplication des références, comme je fais aujourd'hui déjà sur d'autres boutiques, ce qui permet de pouvoir réussir à développer au maximum les quantités et les qualités de différents goûts, parce que j'aime beaucoup, je suis un grand buveur de tripes, par exemple, effectivement, toutes les bières tripes, ce qui me permettra de pouvoir développer avec les clients qui me diront tiens, moi j'aime plus ce genre de bière, est-ce que tu peux rentrer ça? Et je le développerai, comme j'ai toujours fait, en fonction aussi de ma clientèle. On y trouve effectivement de la bière, du vin, pas que, il y a aussi du sirop spécialisé, du soft. En fait, moi le but du jeu, c'est vraiment d'avoir aussi privilégié le local. Donc entre autres du jus de fruits local qui est fait du côté d'Auxerre. Je peux avoir rentré pas mal de matières premières locales. J'ai un rayon de charcuterie local, il y a du fromage, du saucisson. Exactement, du saucisson, du pâté, de la terrine, du fromage qui vient du Jura, qui est exceptionnel. On a vraiment, j'essaie vraiment de tourner autour du thème apéro et grignotage du coup qui va autour. Et d'autres idées derrière viendront certainement. Certainement. Facile à trouver, donc à côté de chez JMT. Donc voilà. C'est JM Beer. JM Beer. Un petit clin d'œil. Ouvert du lundi au samedi, 9h30, 12h30, 14h, 19h, fermé les jours fériés et le dimanche. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais il n'y a pas que de l'alcool, il y a aussi beaucoup de sans-alcool, entre autres qui est consigné, pour éviter aussi tout ce qui est pollution. Donc Coca-Cola en bouteille en verre, ainsi que les canettes au maximum de consignées. Ce qui permet de faire un geste pour l'écologie supplémentaire. Merci Jean-Maurice, à bientôt. Au revoir.